manga aussi. On arrive sur le pur art, Blue Period. Ah oui, alors du coup, faut juste que je recharge, parce que j'ai rajouté du coup ton mochi, mais j'ai pas eu le temps de refaire toutes les slides. C'est pas grave. Du coup, alors attends, pour recharger, comme ça, il y a ton émotion qui On peut apparaît. mettre un mochi blue. C'est vrai. On n'a pas de mochi blue. Il va nous en falloir un. Chiant. Voilà. Voilà, parfait. Blue Period, oui, on en parle parce que déjà... il y a 5 tomes de sortie, il faut le dire. Voilà, il y a 5 tomes de sortie. Voilà. Il y a 5 volumes de sortie, le 5e est sorti ce mois-ci. C'est une série de 2021 pour Pika qui... je ne sais pas si c'est la série qu'ils attendaient le plus en termes de vente cette année. En tout cas, l'animé vient de commencer et à mon avis, ça ne peut que booster les ventes. En tout cas, moi je sais que moins d'un jour ou deux, je crois, après la diffusion du premier épisode, il y a déjà des gens qui me le demandaient à Yaku Shop. En plus sur Netflix. Et oui, en plus, ça passe sur Netflix. Donc, on se dit que c'était pas mal de revenir un peu sur Blue Period. Et effectivement, Blue Period, c'est intéressant parce que c'est une série qui a quand même pas mal évolué sur ses thématiques sans pour autant avancer énormément dans son scénario. On rappelle quand même de quoi ça parle. On suit donc Yatora Yaguchi, un jeune lycéen pas méchant du tout, mais qui joue un peu le rôle de mauvais garçon dans son lycée, dans le sens qu'il fait partie du groupe, je dirais, des branleurs, des mecs qui ils sèchent les cours, ils vont boire des verres, ils fument, voilà. Mais il est pas méchant du tout, il est plutôt apprécié des gens. Travailleur, il est travailleur. Enfin voilà, il sait juste pas ce qu'il veut faire de sa vie. Il se laisse un peu porter par les choses, il sait pas trop où le courant le mène. Et un jour, il va tomber sur la peinture qu'on voit là avec des anges en cours d'art plastique, qui sont des cours obligatoires au Japon, au lycée, mais ça le fait un peu chier. Et là, il voit ce tableau et il est un peu transcendé, il sait pas, il y a eu un déclic et il commence à s'intéresser à l'art plastique. Et finalement, je vous passe les détails, mais en fait, c'est un de ses camarades, Ryuji Ayukawa, qui est un personnage qui se travestit en fille et qu'il a jamais trop apprécié. Il le trouve trop exubérant et c'est pas une question pour le coup de transphobie ou d'homophobie. Là, c'est vraiment une question que ça le fait chier que ce mec se mette tout le temps en avant et fasse le mignon et il dit ouais c'est qu'un con et voilà, bref, en gros c'est un peu ça l'idée qu'il a derrière. Il dit je trouve que ce mec c'est un con et tout con qu'il est, Ryuji quand même arrive à faire en sorte que Yatora arrive au club d'art plastique et va vraiment s'intéresser à l'art plastique et finalement il va se prendre de passion et dès le tome 1 il nous dit qu'il va vouloir rejoindre attendez, j'avais le nom de l'université, c'est Gaidai. C'est Gaidai, qui est le nom d'une des facs d'art de Tokyo. Et donc ça, c'est dès le tome 1. On nous le dit, le tome 1 va assez vite pour le coup, parce qu'on passe de quasiment une année scolaire en un volume. Et Pika mettait en avant que, entre autres, une partie de l'intrigue va faire qu'il va partir en fac d'art. En tout cas, dans le milieu de la fac étudiante. Et c'est intéressant parce qu'on voit rarement ça dans les mangas type Shonen Seinen. C'est pas un truc qui est très abordé, la fac, ou quand c'est abordé, c'est vraiment du point de vue des clubs périscolaires plus que des études. Là, ça va être les études à proprement parler. Mais, petite subtilité, au tome 5, Yatora n'est toujours pas en fac d'art. Parce que dans le tome 2, dès le tome 1, il rejoint une classe de prépa d'art plastique qui va continuer le temps de ses études au lycée. Et à partir du volume 3, 4, 5, en fait, c'est le concours pour rentrer à Gaidai, en fait, qui se compose de 3 épreuves. Et donc, on pourrait se dire, ah là là, donc attends, 5 volumes, 6 comme dit Yamato en novembre, et il est toujours pas en fac d'art, l'intrigue n'évolue pas. Et ce qu'on disait avec Fumble, c'est quand même vraiment bien la dynamique de ce manga, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué, surtout à travers le personnage principal, parce que au final, ce qui va se passer avec Yatora, sans spoiler, c'est que l'évolution de son rapport à l'art, ça va être aussi son évolution des rapports humains. Il va arriver à mieux se comprendre lui-même, il va arriver à mieux comprendre les autres. Il y a une très belle scène dans le volume 2, je crois, ou 3, pour inciter ses parents et surtout sa mère à vouloir faire ces études-là, parce que sa mère, elle a très peur qu'il y aille pour un coup de tête et qu'il foire sa vie, parce que ça coûte très cher les études, encore plus au Japon. Je crois qu'il donne le prix, hein. Globalement, on est sur un truc ça coûte, je crois, 16 000 € l'année, une fac comme ça, quoi. Et dans l'anime, c'est encore plus... Enfin, dans l'anime, t'es tétanisé devant, quoi. Ah ouais. Et du coup, il va réussir à faire parler ses sentiments à travers un dessin qui est pas le plus grand dessin du monde, mais où il va arriver à expliquer ce qu'il voit en disant, ah bah maman, en te dessinant,
C'est un portrait de sa mère. Il dit j'ai compris ça de toi et ça et ça et ça. Et je l'aurais pas compris si j'avais pas dessiné. Donc je m'excuse d'être un mauvais fils, mais j'ai vraiment envie de faire ce choix-là. Et même si je me trompe, j'ai envie d'aller vers ça parce que je pense que c'est vers ça que je dois aller pour l'instant. Et en plus de Yatora, c'est surtout l'autre parcours de personnage intéressant, c'est donc Ryuji, son camarade. On n'a pas d'image de lui du tout. Je ne sais pas si tu en as mis, Caro, des images de son ami aux cheveux longs. Bah non, puisque c'est pas moi qui ai fait les slides. C'est pas toi qui as fait les slides, très bien, c'est pas grave. Après, le truc, c'est qu'en vrai, je sais pas si on en avait. On le voit dans le tome 1. Ah, il est dès le tome 1. Bah en fait, on en avait peut-être. Je sais pas, j'ai pas regardé les. C'est pas très grave. Je précise, on n'était pas sûr que Thunder fasse la review ce soir parce que il avait pas tout lu. Voilà, il était un peu en retard sur il manquait des volumes à lire. Je devais les lire ce week-end et j'ai pas eu le temps. Et j'ai réussi à rattraper mon retard. Et du coup, parce qu'il n'était pas sûr, bah, je me suis pas consacrée à retravailler ces slides. C'est pas grave. Voilà, je me disais, ça se trouve, il allait sauter et être décalé en fait, vraiment. C'est pas grave, de toute façon, je pense que je vais pas en dire beaucoup plus. On a que ça, voilà, on a ça. C'est déjà très correct. C'est pour le premier volume, c'est très bien. Moi, je recommande la lecture de Blue Period parce que c'est un manga un peu atypique sur ses dessins. Moi, j'adore, hein, personnellement, et j'ai pas de problème avec les dessins, je les trouve magnifiques, mais c'est un trait un peu atypique par moment qui peut faire un peu maladroit par moment. Oui, il y a des cases par moment, mais le mot maladroit, je vois, ouais. Je mets le mot maladroit, mais c'est un peu bon, c'est un mot qui fait souvent dresser les cheveux sur la tête. J'ai envie de dire non, c'est pas maladroit, mais bon, on se comprend. Je pense que si vous parlez un peu le langage que j'utilise de temps en temps, vous avez compris que c'est pas péjoratif du tout. C'est plus pour dire que on est hors de beaucoup de clichés. Ouais, naïf, j'aime bien, mais moi j'ai pas de problème. Encore une fois, le dessin, je le trouve très très bon. C'est juste que c'est un trait qui sort des clichés du trait de manga. On n'est pas par exemple sur du Koji Seo qui tient les perspectives et l'anatomie de ses personnages de but en blanc. Là, c'est pas ce qu'il recherchait dans Blue Period. Yamaguchi Tsubasa, c'est pas ce qu'elle veut, et heureusement d'ailleurs. Et voilà, superbe cette cover du tome 5. Ouais, magnifique. En plus, Pika, ils font un très bon travail avec du vernis sélectif et tout, donc vraiment cool. On le voit là, hein, tout ce qui brille, c'est le vernis sélectif, c'est le titre et les traces de fusain, là, je crois que c'est sur ce volume. Exactement. Et la particularité de Blue Period, c'est qu'aussi toutes les œuvres d'art qu'on voit dans le manga sont dessinées par des amis ou assistants ou assistantes de Yamaguchi Tsubasa. Et elle les crédite toutes. Donc il y a un truc un peu qui sort de l'œuvre de façon rigolote, un peu méta, parce qu'il y a le crédit de chaque dessin. C'est surtout des vraies œuvres qu'ils ont fait en étant étudiants. Quand Yatora dessine quelque chose, et ben en fait, comme là on le voit sur cette page, c'est une œuvre qu'un étudiant a fait avant et il est crédité, donc c'est très rigolo, mais c'est très bien. Et ça donne d'ailleurs justement le message de Blue Period, il est dans ses crédits, je trouve, c'est que l'art, en tout cas selon Yamaguchi Tsubasa, c'est quelque chose qui se partage de vivant et de social, et c'est en vivant avec les autres, c'est en vivant notre vie, en essayant de se comprendre soi-même et de comprendre les autres, qu'on trouve notre style. Et donc, je trouve que c'est la plus belle idée du manga. Et c'est un manga de personnages, hein, encore une fois. On parlait de Yatora et Ryuji, mais il y en a d'autres. Il y a, comment il s'appelle Yotasuke, le petit taciturne qu'on découvre dès le volume 1, qui est une espèce de génie. Ouais, voilà, c'est le Vegeta de l'art. C'est Vegetart. Et ben, notre bon Vegetart, Yotasuke, il est très taciturne, il est très renfrogné, c'est un génie. Et Yatora va être complètement attiré par lui. Et c'est d'ailleurs un autre des points que je trouve intéressant, c'est qu'il y a ce rapport très charnel à l'art. Il y a beaucoup de rapports au corps, aux sentiments et à l'attirance sexuelle. Il n'y a pas spécialement, en tout cas de la part de Yatora... Je vais montrer une double page, comme ça, juste parce qu'elle est très belle. Attendez, hop. Bah voilà, et alors là, voilà, notre personnage de Ryuji qui est juste incroyable, hein. En plus il a eu un glow-up sur les 3 derniers volumes assez fou. Et le végétartiste. Incroyable, incroyable quand même. Ah non mais voilà, donc Ryuji, le personnage travesti qui va initier Yatora au club d'art plastique. Non, c'est pas vraiment lui qui l'initie. Non, mais c'est pas l'initié, mais c'est lui qui l'amène en tout cas. Il le déclenche. C'est lui qui lui convainc de rejoindre le club. Il ne convainc pas vraiment. C'est lui qui même sans faire vraiment exprès,
lui fait un compliment sur sa création et il va l'émouvoir au point qu'il va comprendre qu'il a envie de suivre cette voie, quoi. Mais même quand il arrive vraiment au club, qui dit qu'il veut aller au club, le Régis lui-même est surpris, quoi. Il est surpris et parce que il a et c'est aussi un autre, on pourra finir sur ça, c'est qu'en plus de l'attirance, la sexualité, donc comme je disais, Yatora, il est pas, en tout cas pour l'instant dans le manga, il n'est pas défini comme un personnage homosexuel ou bisexuel, il est défini comme hétérosexuel jusqu'à preuve du contraire, mais il a de l'attirance pour plusieurs personnages masculins qui dépassent le concept de sexualité, qui est très intéressant d'ailleurs à amener. Et à cela, il y a un autre truc que j'aime beaucoup, c'est le concept des apparences. Donc Ryuji, c'est forcément le personnage qui fait taper le plus dans cette question-là, parce que c'est un garçon qui s'habille en fille. En plus, sa sexualité est quand même assez peu définie. Là, il y répond un peu dans le dernier volume, je ne le spoil pas. 5, effectivement. C'est à peu près le seul qui en est une, en fait. Oui, d'ailleurs, c'est le seul où c'est acté vraiment. On en parle, en tout cas. Pour les autres, c'est vrai qu'on ne sait pas. Mais j'aime beaucoup en fait dans le concept des apparences qui est donné à Yatora, notre héros, parce que comme je l'ai dit au début, je trouve c'est important de le rappeler dans le récit, il fait un peu voyou. C'est un gentil, il est bon élève, il n'est pas méchant, il parle bien aux gens, mais il fait un peu voyou, et souvent il y a des personnages qui lui reprochent d'être ce qu'il est visuellement, en fait. Il y a un personnage, un moment, qui va même lui dire « Mais qu'est-ce que tu fous dans l'art, toi? Qu'est-ce que tu viens nous faire chier ?» C'est au début, Non, c'est un peu plus loin, mais je ne révèle pas. Il y a un personnage qui lui dit, en gros, t'as tout pour toi. Qu'est-ce que tu viens nous voler la seule chose qu'on a pour nous, qui est l'art? Toi, en gros, retourne avec tes capacités intellectuelles, ta gueule de beau gosse, et en gros, ne va pas dans le coin des frics, quoi. Pour ce personnage-là, il considère que pour lui, l'art, c'est son refuge, et qu'un mec aussi bien sous tout rapport normatif que Yatora ne devrait pas avoir ne devrait pas avoir une place dans l'art, en fait. Et ça qui est intéressant, c'est que finalement, et c'est là aussi j'aime bien, je sais pas si t'en penses, Fumble, mais c'est quand même, il est ami avec une bande de mecs et il lui arrive de pleurer devant eux ou quoi, il n'y a aucune moquerie. Je trouve assez la bande bien. De potes, surtout pour lui, il se rendait pas compte qu'il y avait cette amitié, en fait, au début. Ah oui, c'est vrai qu'il traîne avec eux et il la découvre avec eux. Et il découvre cette amitié avec eux, en fait. Et il découvre ses potes et leur soutien au fur et à mesure, ce qui est vraiment... Parce qu'au début, on peut penser que ses potes aussi, c'est des cons. C'est comme ça qu'ils sont présentés, de toute façon. Une bande de personnages qui font que fumer, boire et regarder le ciel au petit matin. Tu te rends compte qu'ils sont aussi finalement intéressants et profonds que lui. Et qu'ils ont qu'à se découvrir aussi. Mais il y a plein de jeux comme ça aussi. Moi, j'adore le personnage qui est... le plus observateur des autres, en fait, celui qui aime bien observer l'art des autres. Dans les membres du club d'art, celui qui porte des nattes. C'est à quel moment je crois que ah oui, lui. Enfin lui, pardon. Voilà. Oui, c'est lui, mais j'ai oublié son nom. J'ai vraiment du mal avec les noms, désolé. Mais je sais que les fans vont me le dire dans le Discord, dans le chat. Ouais, je suis mauvais pour les noms. Moi ce que j'adore, c'est qu'à aucun moment, quelqu'un lui dit mais pourquoi tu portes des nattes, tu vois. Et pareil pour Reiji, personne ne lui dit mais pourquoi tu t'habilles en fille. Il y a beaucoup de choses qui sont juste posées comme ça et qui sont totalement naturelles et qui sont pas remises en question parce que c'est pas le propos et que ça devrait pas l'être. Et j'aime bien ça, en fait, que ça soit fait naturellement. Voilà. En tout cas, Blue Period, c'est un manga qui évolue très bien. Peut-être pas comme on l'imaginait au début, parce que le tome 1 va tellement vite qu'on se dit « Ah bah cool, on va vite arriver à la fac. » Sur l'art, sur les techniques, sur tout le système étudiant japonais, qui est intéressant d'ailleurs. C'est toujours intéressant de voir comment ça fonctionne. Donc ça, il faut aussi l'intégrer, il faut aussi le... Oui, Shinkoryu, c'est Yuka, c'est son pseudo Yuka. C'est Ryuji Ayukawa en fait. Et effectivement, Yuka est son pseudonyme. Mais ouais, en tout cas, voilà, c'est un manga qui évolue bien, pas comme on s'imaginait au début, mais qui a une très belle évolution. Et on a hâte de découvrir la suite, hein, j'ai envie de dire, parce que là, pour l'instant... Il y a Prof Isekai qui dit c'est un milieu très libre, oui, mais justement, lui, il vient pas forcément de ce milieu. Donc il dit il y a des personnages hauts en couleur ici, tu vois, un truc comme ça, mais il n'y a aucun jugement qui est fait. Ah bah si, je trouve justement, c'est ça qui est intéressant, parce qu'il dit que c'est libre, mais comme je disais, il y a un personnage qui dit à Yatora, à maman, retourne chez toi, parce que toi t'as une gueule de Ikemen, donc... Ah bah ouais, mais... Le héros, lui, ne juge pas. Non, le héros juge pas,
Mais c'est un milieu pas si justement libre que ça, et même dans l'anormalité, il peut y avoir des systèmes de valeurs ou quoi, et c'est ça qui est intéressant justement. C'est-à-dire que là, on pourrait croire aussi que le manga, il est très justement ah bah regardez, la différence, c'est toujours bien, tous ceux qui sont différents, ils acceptent bien les autres, mais c'est pas vrai. Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est de montrer que même quand on est différent, il y a une normalité dans notre différence. Quand on est dans un groupe de freaks, hein, moi j'en ai fait partie au lycée, bah, on a un mec un peu lambda qui arrive, mais qui est très gentil, et on découvre qu'il a les mêmes passions que nous. Quand tu es au lycée, que tu es fan de manga, moi en tout cas, je sais que je faisais partie des groupes des asociaux, et il y avait un mec un peu populaire qui aimait les mangas, qui voulait en parler avec nous, bah, on pensait qu'il se foutait de notre gueule, quoi. On n'arrivait pas à croire très objectivement, bah, parce que t'es lycéen et t'as un peu peur, quoi. T'as peur d'être blessé, et tu te dis, bah, qu'est-ce qu'il vient parler avec nous? Lui, il est tout le temps en train de jouer au foot ou de draguer les nanas, et d'un coup, il vient de parler du dernier chapitre de Naruto. C'est pas normal, tu vois. Et je trouve que ça aussi, c'est très... pas objectif, mais c'est très malin de la part de Yamaguchi de clairement dire... regardez, on est tous normaux à un moment ou un autre de notre vie, et en fonction du point de vue où on le prend, on peut tous faire preuve d'intolérance face à ceux qui sont pas comme nous, en tout cas sur le point de vue de l'apparence. Et Prof Seka, il dit je serai un normie maintenant. Ouais, je suis pas sûr, mais bon. Je pense que plus qu'avant, en tout cas, clairement. Tu m'as pas connu avant. Un peu plus facile. Non, mais tu disais que c'était pas par rapport à toi quand ton environnement a évolué. Ah bah l'environnement, oui, de manière générale. Ah bah oui, j'ai un métier, donc j'ai eu un peu d'argent. L'argent, ça amène le pouvoir, c'est pour ça. Je sais pas si vous entendez les ronrons. Il y a des gens qui me disent ASMR ronron. La marginalité elle-même est très codifiée. Ben oui, je suis d'accord, derrière Humbert. C'est vrai que quand tu es dans un groupe marginal, il y a quand même des codes à respecter. On le voit, d'ailleurs, c'est ce qui donne les clichés. Hein, quand on voit les clichés des, je sais pas moi, des gothiques, les émos, enfin tous les groupes, surtout quand on est au lycée ou quand on est à l'université, il y a des groupes très formés, même les groupes des otaku. Il y a quand même une norme de comment les otaku ils s'habillent, ils parlent. Enfin. Moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant aussi, quoi. Et c'est là où la force de Blue Period, c'est que Yatora, c'est au Japon, on dirait c'est un futsugai, quoi. Hein. C'est le mec un peu... il est futsu, non mais c'est un gentil, mais tu vois, il est bien sous tout rapport. C'est même pas un bad boy, quoi. Ça serait un mec comme dans Slam Dunk. Ouais. Ce serait un gars comme dans Slam Dunk qui est un peu voyou sur les bords et qui se découvre une passion. Mais non, c'est juste un mec... il est passé par là, il a vu une œuvre d'art et ça lui a plu et il sait pas pourquoi il veut dessiner, quoi. Et c'est ça qui est cool. Donc voilà, Blue Period. Il est super doué, donc c'est... Ouais, exactement. Il n'est pas toujours super doué, Yatora. Au début, il est quand même très maladroit. C'est juste qu'il reconnaisse qu'il y a quelque chose dans son dessin. En tout cas, il faut lire Blue Period. C'est vraiment bien. Je suis un peu loin du micro, attendez. J'ai fait peur au chat avec le bruit du micro. Il faut lire Blue Period. C'est vraiment une lecture très intéressante à plusieurs niveaux. Et j'espère que l'animé, du coup, va motiver des gens à découvrir cette série. En tout cas, pour l'instant, à tous les gens à qui je l'ai recommandé, j'ai eu 0 déçu. Mais j'ai vraiment des gens qui m'ont dit « Oh !» Mais peut-être ça peut, tu vois, selon les gens, ils sont tous différents, on a des sensibilités différentes, mais on peut quand même tous y trouver quelque chose qui va nous parler et nous toucher. Mais pas de la même façon chacun, je trouve. Non, moi je suis d'accord. Mais de toute façon, Yamaguchi Tsubasa, elle a fait ça, et elle a fait Elle et son chat, un one-shot qui est sorti chez Pika ce mois-ci, qui est basé sur une série, un court-métrage de Makoto Shinkai, n'importe quoi. Si. Ah non, si, Makoto Shinkai, non mais je suis fatigué. Non, mais je suis fatigué, excusez-moi. C'est pas un court-métrage, une nouvelle. Non, c'est un court-métrage. Non, Elle et son chat. Il y a eu un court-métrage, et après il y a eu une petite série animée, mais je crois qu'à la base c'est une nouvelle, effectivement. Je crois que c'est un truc écrit. Hein. Je crois. Non, mais il novellise tout, en fait. Shinkai, il novellise toutes ses histoires. À la base, il a été... on part sur Makoto Shinkai, mais il est diplômé d'une fac de lettres, je crois. Et de littérature. Un homme de lettres. C'est lui qui écrit toutes les novélisations de ses histoires. Ouais. Voilà. Donc c'est ça aussi qui est intéressant d'ailleurs, petit truc de pub pour les romans que Pika sort de Makoto Shinkai. Pika roman. C'est que c'est pas juste des romans,
c'est limite des versions, des versions parallèles des films que Shinkai écrit en rajoutant des détails et des éléments. Donc, c'est une plus-value très intéressante. Voilà. Et Yamaguchi Tsubasa a dessiné. Alors, ça, c'est la seule chose que je n'ai pas. J'aurais dû demander à Mehdi, tiens. C'est si c'est Shinkai qui a choisi Tsubasa Yamaguchi, si c'est le Tanto qui a réussi à faire un deal pour qu'elle aille sur cette série. Ça, c'est le seul truc que j'ignore. Donc, c'est vrai que je m'étais posé la question. Je me demande si Clarisse m'avait pas donné la réponse, mais je me souviens plus. Mais je m'étais posé la question parce que j'étais là. Mais c'est quoi cette combinaison de fou? C'est la combinaison la plus pika qui pouvait être, quoi, en plus. Mais totalement, tu peux pas faire mieux. Du coup, ils devaient être trop contents en mode ah, bah ça c'est intéressant, signez ici s'il vous plaît, tu vois. Et elle et son chat, pareil à Yaku Shop, en tout cas, pour le peu que moi je fais, ça part gentiment, mais c'est parti. Chaque fois, il y en a 2-3 et ça part dans la semaine, quoi. Donc, peut-être parce que c'est lié à Tsubasa Yamaguchi. En tout cas, elle et son chat et surtout Blue Period, c'est une grosse recommandation de la part de Fumble et Caro aussi. Et moi, c'est notre trio ce soir. Et effectivement, voilà. Comme ça a été dit au début, le tome 6 très bientôt en novembre. Tout à fait. On enchaîne sur Is It Love, Blue Swan Hospital à cœur ouvert, un titre un peu long, pour un titre...